Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Afin de préparer les révolutions technologiques à venir, nous allons plonger au cœur des avancées technologiques du moment et remonter à leur origine pour comprendre ce qui a fait l'objet de leur évolution et a permis de passer à une toute autre étape, repoussant à chaque fois les limites de la technologie. Bienvenue dans ce premier épisode sur la série L'ambition et le défi technique. Dans cet épisode, dédicace à un géant du numérique. Si vous êtes un homme ou une femme qui n'a pas d'ambition, alors votre vie sera fade, sans sel. Mais avec des ambitions, votre vie sera pimentée. Encore plus lorsque vous ferez face à de nombreux défis sur le chemin de vos ambitions. Aujourd'hui, nous commençons notre premier épisode sur la série L'ambition et le défi technique, consacré aux hommes et aux femmes qui ont eu des ambitions technologiques. La technologie a ceci de particulier, c'est qu'elle est évolutive. Elle évolue avec les outils et l'esprit de son temps. On commence par un bout et au fur et à mesure, notre vision initiale change. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une technologie numérique mondiale, à savoir YouTube. En 2020, mois après mois, YouTube comptait plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés, soit environ un tiers des habitants de la Terre. Cette technologie numérique a un pouvoir d'attraction et de rassemblement de niveau mondial. Il s'agit là d'un roi de la Terre numérique. Comment YouTube a-t-elle été envisagée au tout début? À quoi sert-elle maintenant? Son application a-t-elle changé depuis l'origine? Quel est le défi technique qui se cache derrière cette technologie numérique? Comment parvient-elle à satisfaire tous les abonnés chaque jour? Quelles sont les limites de cette technologie numérique? C'est ce que nous allons voir. Avec YouTube, c'est l'information en continu et ciblée. Aujourd'hui, presque toutes les chaînes de télévision ont migré vers le numérique. Avec votre tablette et votre smartphone, vous avez accès à l'information en tout lieu, alors que votre téléviseur lui reste fixe à la maison. Aujourd'hui, YouTube a donné le pouvoir à chacun de nous de partager l'information en continu à coût négligeable et de manière à toucher un plus grand nombre, ce que ne le permettaient les médias traditionnels via téléviseur. En effet, la vidéo, qui est un excellent moyen de communication, a permis à YouTube de démocratiser le partage de l'information de nos jours. À l'origine de cette technologie numérique, 3 hommes, à savoir Steve Chen, entrepreneur taïwano-américain, Chad Hurley, entrepreneur américain, et Jawed Karim, informaticien et entrepreneur américain. Ces 3 hommes se rencontrent dans l'entreprise PayPal, aujourd'hui leader mondial du service de paiement en ligne. C'est dans cette entreprise que naît leur ambition de démocratiser le partage de l'information. Ils étaient certainement fatigués de la routine dans leur entreprise et ont décidé de tendre vers cette ambition beaucoup plus passionnante. C'est ainsi que naît YouTube en 2005 et depuis a connu une expansion fulgurante. Quels ont été les moments décisifs ayant permis à cette entreprise de changer de trajectoire et de se propulser au rang de leader mondial aujourd'hui? Dans cette ambition de vouloir démocratiser le partage de l'information, YouTube croise sur son chemin les géants de l'information de son époque tels que la NBC, groupe audiovisuel américain. À cette époque, la NBC diffuse une série très appréciée des Américains, à savoir Saturday Night Live. YouTube voit dans cette série une opportunité pour se faire connaître. Malgré les droits de propriété intellectuelle, YouTube diffuse sur sa plateforme des vidéos issues de cette série très appréciée des Américains. En février 2006, la NBC réagit et demande à YouTube de retirer
ses vidéos de sa plateforme. Après un recul réfléchi, la NBC voit plutôt en YouTube une opportunité et non une menace et annonce en juillet 2006 un partenariat stratégique avec YouTube. De même, la CBS, un autre groupe audiovisuel qui avait demandé à YouTube de retirer des vidéos leur appartenant, a également annoncé un partenariat stratégique avec YouTube en juillet 2006. Toujours la même année, en septembre 2006, YouTube signe également un partenariat stratégique avec Warner Music. Octobre 2006, Universal Music Group et Sony Music Entertainment annoncent un accord visant à autoriser la diffusion de leurs vidéos sur YouTube. Toujours en octobre 2006, Google, entreprise leader mondiale de la recherche sur Internet, fait une offre de rachat à YouTube. Montant de l'offre 1,65 milliard de dollars. L'entreprise YouTube a été vendue par ses fondateurs. En mai 2007, Apple, entreprise leader mondiale des technologies de l'information, envisage la présence de sa chaîne de télévision Apple TV sur YouTube. Alors, que nous apprend cet épisode sur la vie de l'entreprise YouTube? C'est que une entreprise de technologie, pour accélérer son développement, doit savoir identifier et négocier des partenariats stratégiques dans son écosystème. Août 2015, YouTube lance YouTube Gaming, une application mobile dédiée à la communauté des gamers. Novembre 2015, YouTube lance YouTube Music, une application dédiée à la musique. Alors, si vous êtes une entreprise de technologie, vous ne devez pas rester seulement dans le général, mais développer des offres spécialisées et adaptées à chaque catégorie de clients pour lesquels vous reconnaissez un potentiel de croissance de votre entreprise. Des sites d'hébergement et de partage de vidéos et de musique tels que YouTube existent également. On peut citer Vimeo, Dailymotion pour la vidéo et Deezer, Spotify pour la musique. Tous créés à peu près au cours de la même période. Qu'est-ce qui a permis cette émergence de plateformes d'hébergement et de partage de vidéos et de musique au cours de la même période? Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que développer une technologie, c'est comme construire une maison. En amont, on a ceux qui s'attellent à la fabrication des parpaings, ceux qui s'attellent à la fabrication du béton, ceux qui s'attellent à la fabrication des menuiseries. En aval, on a l'ingénieur qui intègre toutes ces composantes pour donner un tout qui vous plaît. La clé de tout ce système, c'est la standardisation. En effet, d'un côté, on retrouve ceux qui définissent et développent des standards et de l'autre côté, on retrouve ceux qui s'appuient sur ces standards pour développer des applications intéressantes. Le défi technique dans le développement des plateformes telles que YouTube se trouve dans le traitement des vidéos, compression, décompression. Vous le savez, le poids et la qualité de la vidéo sont deux caractéristiques essentielles pour la diffusion sur des plateformes telles que YouTube. L'un des standards largement utilisés dans l'industrie des développeurs des plateformes telles que YouTube est le codec H264 AVC. Il s'agit d'un standard qui a été initié et finalisé en mai 2003 par deux organismes de normalisation et de standardisation, à savoir l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, et l'ISO à travers son comité technique MPEG, qui rassemble en son sein de nombreux spécialistes de l'industrie de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications.
Arrivé donc au terme de ce premier épisode sur l'ambition et le défi technique, nous vous recommandons un prochain épisode. D'ici là, restez connectés. Des bonnes choses nous attendent sur le chemin. Soyez des nôtres, soyez des leaders de la technologie en Afrique. À plus.